Bonjour mes chers abonnés. Mais oui, je suis très content de vous retrouver en 2026. On continue surtout parce que vous étiez encore 70 la semaine passée. Donc voilà, ce podcast, apparemment, vous aimez bien. Et moi, je m'imagine 70 personnes autour de moi. Ça me fait tellement plaisir. Simplement l'image. J'ai choisi un article qui n'est pas trop difficile, hein. On est déjà à l'article 116. Fantastique. Je l'ai trouvé dans Bruges. Vous voyez ici, c'est le lien, hein, vers l'article. Et pourquoi j'ai choisi cet article-ci? Parce que pour moi, c'est une très bonne idée. Si jamais un jour j'ai une école, mais pour l'instant, ce n'est simplement une illusion dans ma tête, mais si jamais j'ai une école avec un coffee bar, c'est ce que je veux faire. Alors, il s'agit de quoi? J'ai appelé l'article Bakery Raves, ou là, pardon, Bakery Raves parce que bakery en anglais, donc c'est une boulangerie. C'est parce qu'on utilise le mot en anglais dans l'article. Et vous le savez, en néerlandais, on a beaucoup de mots en anglais. Et raves, sûrement vous avez déjà entendu parler d'une rave party. Souvent, c'est une fête avec de la musique électronique, on se défoule. Souvent, c'est un peu illégal à des endroits pas très connus. Donc, ça, c'est une rave party. Mais maintenant, c'est les bakery raves. Donc, c'est ces fêtes-là dans des boulangeries. Alors, attendez, oui, voilà. Donc, pour celui qui veut raven, mais donc raven, c'est se défouler, hein, c'est le verbe. Euh, oui, donc, vous le savez, en néerlandais, on utilise beaucoup de mots en anglais et on les conjugue un peu en néerlandais. Donc, ici, on met EN à la fin, hein, raven, c'est donc faire un rave party. D'accord? Vous le savez, si vous avez des questions, posez-les-moi. Parmi les croissants, le Coffee Bar Party, donc la fête du bar à café. Land et London, c'est atterrir, atterri à Bruxelles. Fantastique, parce que si jamais j'ai une école, c'est aussi à Bruxelles. Voilà, c'est Eva Christians qui a écrit l'article. Voilà. Alors, oui, et vous le savez, en bleu, ce sont les mots que moi je trouve quand même un peu intéressants. Donc, pour certains, c'est le matcha au ciel, fait au ciel. Donc, c'est en anglais, hein. Matcha made in heaven, le matcha fait au ciel. Et donc, matcha, je pense que vous le savez ce que c'est, hein. Un matcha, c'est une boisson, c'est avec du thé vert japonais, hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà bu. Oui, c'est assez bon. Donc, les bars à café qui, et alors, sich entpoppen tot, hein, se transforment en club avec des DJ, hein. Ça veut dire des installations de DJ. Mais je veux dire un mot sur sich entpoppen tot. Parce que sich entpoppen tot, oui, c'est se transformer en quelque chose. Mais on a cette idée pop, hein, un pop, c'est un peu cette chenille qui va se transformer en papillon. Donc c'est un tout petit peu quelque chose qui se transforme dans quelque chose de magique, hein. Ça, c'est l'idée derrière le mot sich entpoppen tot. Raven, donc se défouler parmi les croissants, bestond, existait déjà à Amsterdam et à Londres. Dimanche passé, oui, pourquoi j'ai mis afgelopen en bleu? Parce qu'on doit varier un tout petit peu à votre niveau. On ne doit pas tout le temps dire vorige zondag. Oui, c'est correct, mais pour varier un peu, on peut dire afgelopen en afgelopen est en fait écoulé, hein. Le dimanche écoulé, c'est ce qu'on dit. Donc, dimanche passé, liep, mais je ne sais pas pourquoi c'est bleu clair. Un instant, on va quand même changer cette couleur, hein, parce que c'est un peu bizarre. Non, je voulais ce bleu-là. Voilà. Et donc, ah oui, on a le verbe vollopen. Vous voyez, on a liep et on a vol. C'est vollopen, ça veut dire se remplir, hein. Lopen, c'est le mouvement, hein, se remplir. Qu'est-ce qui se remplissait aussi? De stoep, le trottoir au Café de la Presse à Bruxelles. Ça veut dire on fait la queue, hein, on fait la file. Euh, de stoep, hein, sur le trottoir. Et puis, on a une petite phrase en anglais, hein, du café du matin, hein. Non, morning coffee shop parties. Donc, des fêtes des
bar à café au matin, reprennent le monde ou oui, taking over the world, hein, commence à dominer le monde. Donc, nous avons décidé d'aussi en avoir une fête comme ça, notre propre morning coffee get together. Get together, ça veut dire un rassemblement de café du matin. D'accord? C'est pas important, c'est de l'anglais. L'annonce venait, hein, kwam venait là, arrivait, le 1er avril, mais la petite fête vroeg, hein, très tôt dans la journée, de uitgaansconcept hangar. Donc, hangar, oui, en fait, c'est un concept de sortie. C'est un festival de musique qui se fait un peu à des endroits un peu industriels comme ça. Was geen grap, n'était pas une blague. Donc, geen grap, j'ai aussi mis. Het is geen grap, c'est pas pour rigoler, c'est pas une blague, c'est du sérieux. Dimanche passé, leur DJ booth, hein, leur cabine de DJ, vulde, se remplissait dans Café de la Presse déjà rapidement. Ah non, pardon. Le sujet, c'est tout le trottoir, vulde, se remplissait déjà très vite avec, hein, vulde sich met. Et en fait, j'ai oublié de mettre ça en bleu. Mais pourquoi je le mets en bleu? Parce que c'est à cause du met. En français, on va dire se remplir de. À votre niveau, les prépositions sont très, très importantes. Donc, c'est le trottoir qui se remplissait de danseurs enthousiastes. Et donc, devant le Café de la Presse, ce nouveau bar à café se trouve sur le coin, sur le coin de Kanterstein, c'est une rue à Bruxelles, hein, à la gare centrale, près de la gare centrale. Vois-le, hein, donc tu dois le voir comme, hein, vois-le comme une pre-party, donc une pré-fête pour le festival Hangar. L'organisation avait annoncé via les médias sociaux. Nous avions compté sur hoogstens, tout au plus 100 personnes. Oui, j'ai encore pensé de mettre man en bleu. Man, c'est un peu, oui, personne, et on ne doit pas le mettre au pluriel. Mais donc j'ai mis hoogstens, ça veut dire tout au plus. Donc ils avaient compté sur tout au plus 100 personnes, mais c'était certainement 300, dit Cameron Hill de Hangar. Hein, Hangar, c'est ce festival sur leur tout premier, hein, allereerste, tout premier, et puis on a le mot hein, session de club de café du matin. J'appelle cela nog geen, ah, pas encore, hein, nog geen, pas encore, un concept est terugkerend, récurrent, hein, qui revient régulièrement. Car nous avions bedoeld intentionné, nous l'avions intentionné en fait comme une action de promotion eenmalig. Unique, ça veut dire pour une fois. Hein, donc ici, c'est unique dans le sens, ça se passe une fois. Eenmalig. Mal, c'est fois. Pour notre festival dans 2 semaines. Je connaissais le concept des fêtes de boulangerie. Hein, je connaissais bien. Uit het buitenland, de l'étranger. Oui, je sais que vous avez compris et vous allez dire pourquoi c'est en bleu. C'est parce qu'on ne doit pas toujours dire van, hein, de l'étranger. Parce qu'en néerlandais, quand on veut dire provenant de, utilisez alors une fois uit au lieu de van. Van est correct aussi, mais comme ça, on peut varier un peu. Hein, venant de, hein, uit het buitenland, venant de l'étranger. Les gens vont à tegenwoordig, ça veut dire le jour d'aujourd'hui. Ah oui, mais c'est pas vont. C'est gaan uit. Et c'est le verbe uit, gaan, sortir. Donc les gens sortent. Le jour d'aujourd'hui, moins. Minder. Et préfèrent vivre sainement. Le préfère est dans le graag, n'est-ce pas? On le rajoute au verbe.
Oui, c'est vrai, la santé compte avant tout. Nous sommes donc, non, nous avons donc commencé à 11 heures avec, en néerlandais c'est avec, en français probablement par, deux DJ locaux et pas d'alcool, dit Hill. En mai, Hangar veut encore organiser zone, hein, une telle fête pop-up. Je pense que pop-up, vous connaissez, hein, pop-up, aujourd'hui, on l'utilise dans toutes les langues. Ça veut dire ben, qui reste temporairement. Hein. Pop-up store, c'est un magasin qui reste peut-être quelques semaines ou quelques mois, voilà, dans la ville. La semaine passée, il faisait cela aussi déjà chez Rambo, le restaurant de burgers. La fête du magasin du café du matin n'est pas complètement nouveau à Bruxelles. En décembre l'année passée, Oatly, et Oatly c'est quoi? C'est l'entreprise de lait d'avoine. Havermout, c'est de l'avoine. Et donc l'entreprise de lait d'avoine organisait déjà une série de zogenoemde, hein, soi-disant ou appelés ainsi, des bakery raves. Dans les boulangeries, grains, mains, brood, papin, pain et fiston. Ce sont des boulangeries. Ceux-là se trouvent, tous ces magasins, hein, allemaal, se trouvent tous dans le centre ou le sud de la ville. Donc c'est grâce aux médias sociaux et le temps de printemps ensoleillé, et on a le verbe ging viral. Viral gaan, c'est devenir viral. Vous l'avez deviné. Hein? Mais donc en néerlandais, on va utiliser le verbe gaan. Donc devenez viral. Donc qu'est-ce qui devenait viral? La fête dans Café de la Presse, cette fois. Et donc allez bien ou devenez bien viral. Et via les mêmes médias sociaux, ontstond. Le verbe ontstaan, c'est important, c'est naître, mais pas naître. C'est pas un bébé qui naît. C'est plutôt se créer. Hein? Se créer aussi le terme pour cela. Donc, on avait un nom maintenant pour cela. En 2023, Vondplaats hein, avait lieu, donc une telle fête, hein, un bakery rave, durant l'événement de danse à Amsterdam. Et cela venait très vite jusqu'à des fêtes similaires à Londres, New York et même Dubaï et Mumbai. Ben, en fait, j'ai mis dans le vocabulaire. Het kwam snel tot. Hein. On va pas dire ça arrivait vite, mais en français, on va plutôt dire ça tournait vite en. Ça, oui, devenir, mais tourner en. Si vous avez un meilleur verbe, dites-le moi. Hein. Ça s'est transformé en. Alors aussi, non, sur TikTok circulait entre-temps une fête coffee bar chez Pain Quotidien à Anvers, Antwerpen. Donc, on ne va pas lire tout l'article hein, parce qu'il est un peu long, mais on continue encore un tout petit peu. Qu'est-ce qui rend, ou qu'est-ce qui fait, non, qu'est-ce qui rend la boulangerie une telle piste de danse aussi chaleureuse? C'est le hype. Hein. Un hype, vous le savez, un hype, c'est quelque chose qui est très fort à la mode. Mais ce n'est pas nouveau, dit Alia Dirks de la... Ah oui, Brusselse Nachtraad, c'est le conseil de nuit bruxellois. Oui, c'est eux qui gèrent un peu nuisance sonore, tout ce qui est à faire à Bruxelles, etc. Hein. Et donc, c'est ce que Alia disait sur les fêtes chez le boulanger. Culturellement, c'est de omslag. Et de omslag, c'est quoi? C'est le renversement, le revirement, le changement vers fêter et overdag. Attention, ça c'est bien aussi, overdag. Ah, j'ai pas mis en bleu, je vais le faire. Overdag, ça veut dire pendant la journée, en journée. OK? Donc, culturellement, ce changement vers fêter en journée, bezig est occupé déjà, existe déjà depuis plus longtemps.
de plus en plus de gens veulent bien continuer à sortir. Oui, blijven est rester, mais aussi continuer à. Mais en même temps, rester confortable. Ils veulent opgeven, ils veulent laisser tomber, ils veulent pas laisser tomber toute une nuit de sommeil, ou skippen, skippen ça veut dire zapper la fête de famille le lendemain. Donc ils veulent pas faire ça. Cela compte pour toutes les générations, pour les jeunes parents qui veulent encore bien danser, mais pas trop tard. Bah oui. Et autant pour les jeunes twintigers, les jeunes de 20 ans, qui et donc graag uitgeven. Uitgeven, c'est dépenser. Quand on rajoute le graag, ça veut dire veulent, qui veulent dépenser moins d'argent ou qui trouvent, hein, vinden, la ville pendant la nuit insécurisée, onveilig, donc dangereuse. Les études montrent, hein, c'est aantonen, aantonen c'est donner la preuve, démontrer que les générations les plus jeunes, le jour d'aujourd'hui, restent souvent à la maison avec des amis. Ben, en effet, mes enfants aussi, hein, aussi, ils préfèrent ça. Pour eux, et danser dans les bars à café, een goede middenweg, la bonne voie du milieu, mais je dirais peut-être un bon compromis. Ça va? Voilà. Le reste, vous pouvez lire, hein. Il y a encore ici un morceau. Voilà, et c'est tout. Il y a encore deux, trois paragraphes que vous pouvez lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez une idée pour un article ou un sujet, n'hésitez pas. C'est vous qui décidez. Voilà, un très très bon dimanche. Au revoir.